Monsieur Jean-Yves Leconte du groupe socialiste. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues. Cet article 2 qui a pour objet d'autoriser l'adoption pour les personnes liées par un PACS et pour les concubins est le bienvenu. Il permet un réel progrès au regard du droit actuellement en vigueur qui ne permet l'adoption conjointe que pour les couples mariés, celle de l'enfant du conjoint et l'adoption par une personne seule. La perspective de l'adoption de cet article avait servi de prétexte au gouvernement lors des débats relatifs à la loi bioéthique pour justifier de l'adoption de l'article 4 bis du PJL bioéthique qui bouleverse complètement les règles de reconnaissance en France de l'ensemble des actes de l'état civil dressés à l'étranger, ce que j'avais alors eu l'occasion de contester. Le gouvernement affirmait alors que la PPL dont nous discutons maintenant rendrait possible l'adoption intraconjugale pour tous les enfants nés par GPA à l'étranger, procédure qu'il souhaitait imposer à la place de la transcription intégrale des actes d'état civil étrangers. En effet, au prétexte de vouloir empêcher la transcription intégrale et en aucun cas automatique, car forcément encadrée des actes de naissance des enfants nés à l'étranger d'une GPA, la loi bioéthique a porté atteinte à la rédaction de l'article 47 de notre Code civil et à la force probante de tous les actes de l'état civil dressés à l'étranger. Cette réforme a été votée au mépris de nombreuses condamnations de la France par la CEDH qui, dans l'intérêt de l'enfant, impose la reconnaissance d'une filiation intégrale à l'égard des parents légalement indiqués à l'acte de naissance étranger de l'enfant valablement dressé par les autorités locales. La CEDH a indiqué que cela devait se faire par une procédure qui assure l'effectivité et la célérité de la filiation. Il m'avait été alors rétorqué que l'article 2 de la présente PPL viendrait remédier aux difficultés puisqu'il devait permettre l'obtention d'une filiation complète via l'adoption intrafamiliale de l'enfant, élargie aux concubins et aux partenaires pacsés. Pourtant, il n'en est rien. Les femmes seules, veuves ou séparées, mères d'intention, qui figurent pourtant sur l'acte de naissance étranger des enfants nés d'une GPA, seront dans l'impossibilité d'adopter leur propre enfant, ceci alors que les hommes, pères, en situation similaire, pourront figurer sur l'acte français transcrit. Ceci est une discrimination qui est inacceptable et il appartiendra donc au service du ministère de la Justice de prendre les instructions claires pour se conformer à la jurisprudence de la CEDH, puisque nous ne corrigeons pas ces difficultés. Merci, chers collègues.